Le ciel est un lieu réel décrit dans la Bible. Le mot ciel, on le retrouve 276 fois dans le Nouveau Testament. Les Écritures font référence à 3 cieux. L'apôtre Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel, mais il lui a été interdit de révéler ce qu'il y a vécu. 2 Corinthiens 12, 1, 9. Puisqu'il existe un 3e ciel, il doit aussi y avoir 2 autres cieux. Le premier est le plus souvent appelé dans l'Ancien Testament le ciel ou le firmament. C'est le ciel où le temps se produit, où les nuages flottent, où les vents tourbillonnent et où les oiseaux volent. Le 2e ciel est ce que nous appelons l'espace extra-atmosphérique, la région des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes. Genèse 1, 14, 18, dont l'emplacement n'est pas révélé et qui est appelé la demeure de Dieu. Jésus a promis de préparer une place pour ses disciples au ciel, Jean 14, 2. Le ciel est également la destination des saints de l'Ancien Testament qui sont morts en faisant confiance à la promesse de Dieu concernant le Rédempteur, Éphésiens 4, 8. Quiconque croit en Christ ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Jean 3, 16. L'apôtre Jean a eu le privilège de voir et de rapporter la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 10, 27. Jean a témoigné que la nouvelle terre possédera la gloire de Dieu, Apocalypse 21, 11, et que la présence même de Dieu sera parmi les hommes. Dans l'état éternel, il n'y aura plus de nuit et le Seigneur lui-même sera la lumière de la ville. Le soleil et la lune ne seront plus nécessaires. Apocalypse 22, 5. La ville sera remplie de l'éclat des pierres précieuses et du jaspe cristallin. La ville a 12 portes et 12 fondations. Apocalypse 21, 12. Apocalypse 21, 14. Le paradis est restauré, le fleuve d'eau de la vie coule librement et l'arbre de vie est de nouveau disponible, donnant des fruits mensuels avec des feuilles qui guérissent les nations. Apocalypse 22, 1, 2. La Bible nous donne un aperçu du ciel, mais la réalité de ce lieu dépasse la capacité de l'homme limité à imaginer. 1 Corinthiens 2, 9. Le ciel est un lieu où il n'y a plus de choses à faire. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de chagrin. Apocalypse 2, 1, 4. Il n'y aura plus de séparation, car la mort sera vaincue. Apocalypse 26. La meilleure chose au sujet du ciel sera la présence de notre Seigneur et Sauveur. 1 Jean 3, 2. Nous serons face à face avec l'anneau de Dieu qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Grâce à son sacrifice, nous pourrons profiter de sa présence pour l'éternité. Paul décrit un moment où il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, 2 Corinthiens 12, 2, 4. Il se mentionne lui-même à la 3e personne. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait, a été enlevé jusqu'au paradis et a entendu des choses inexprimables qui n'est pas permis à un homme de raconter.